Un bateau en bois, c'est composé de plein de pièces qu'on va assembler, contrairement à un bateau en composite, en plastique. Et on commence par les pièces principales de la colonne vertébrale du bateau, la quille, l'étrave qui prolonge la quille à l'avant et qui sort de l'eau, le massif arrière, et puis ensuite la cage thoracique. Progressivement, on va construire la cage thoracique autour du bateau. Sur la quille, on va avancer membrure après membrure, couple après couple, et on va avoir les formes du bateau qui se matérialisent. Ensuite, on revêt l'extérieur de cette cage thoracique avec le bordage, la peau, si on veut, des planches juxtaposées, ajustées pour faire l'étanchéité. Ensuite vient le pont, viennent les aménagements, viennent les mâts, et le bateau se construit petit à petit. Les premières pièces qui ont été montées sur le bateau, c'est la quille, cette poutre principale qui a un assemblage avec l'étrave en trait de Jupiter, ce qu'on appelle, c'est un assemblage à clé. Cette pièce d'étrave, elle a été faite en lamellé collé. C'est beaucoup de petites pièces de bois fines qu'on est venu contraindre en forme sur une table de cintrage, et par collage, on a maintenu la forme cintrée de la pièce. Ensuite, on l'a travaillé, on a fabriqué un bloc capable de recevoir la pièce à construire, et on a enlevé tout l'excédent de matière pour obtenir les angles et la forme voulue. Une fois fini, on est venu la mettre en place contre la quille. Voilà, ça se fait délicatement. C'est un moment fort. Pour nous, c'est un moment émouvant parce que c'est le premier moment où on assemble les premières pièces du bateau. Après ce moment-là, le bateau existe, il est là. Et tout ce qu'on va faire, c'est rapporter les pièces l'une après l'autre sur cette colonne vertébrale. Le massif arrière est en chaîne, assemblé en plusieurs pièces. Un piquet, une bancasse et deux bras donc, qui forment ce massif qui va recevoir le gouvernail. C'est pour ça qu'il est structurellement plus rigide, et on a choisi une essence de bois plus dense. Voilà. C'est historique, on est resté cohérent avec ce qui se faisait. Toute la structure du bateau est en mélèze, principalement en épicéa également. Il y a une volonté d'utiliser que des bois locaux. Il y a une volonté de leur faire le moins de distance possible. Donc c'est des départements voisins, des départements des régions voisines. Il y a un point d'honneur à ne pas utiliser de bois exotique dans ce genre de construction et dans ce bateau-là en particulier. Travailler sur un projet comme celui-là qui est une reconstruction, en fait c'est génial parce que c'est la reconstruction d'un bateau du patrimoine en utilisant des techniques modernes, mais ça reste malgré tout traditionnel. Disons que c'est l'aboutissement de la vie d'un charpentier de marine. Le travail du bois, il n'y a pas mieux en fait, parce que c'est vraiment le matériau initial. C'est avec ça qu'on a commencé, que les premiers bateaux ont été construits. Et même si on arrive à faire des choses assez surprenantes avec les matériaux modernes, le bois, ça reste la base. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas avec le reste. Déjà, il y a l'odeur, il y a le toucher, il y a un échange qui se fait entre le charpentier et son bout de bois. C'est une harmonie en fait. Comme c'est un produit naturel en plus, il y a une espèce d'interaction qui se crée, puis c'est quand même super agréable de travailler le bois. Il n'y a pas mieux. Faire un bateau en bois, il n'y a pas mieux. Ce qui intéresse l'association des communes forestières de Haute-Savoie aujourd'hui, en venant visiter le chantier de l'Espérance 3, c'est de voir concrètement ce que le bois local peut devenir. Et c'est vrai que ce projet de reconstruction d'un bateau historique inspiré par l'histoire, c'est quelque chose qui lie le patrimoine de la Haute-Savoie, des communes de Haute-Savoie, avec cette matière, ce matériau qu'est le bois. Et c'est pour ça que les élus de Haute-Savoie sont intéressés par cette démarche. On a l'année dernière organisé une visite de 2 scieries en Haute-Savoie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que notre association, elle permette d'emmener les élus sur le terrain, voir des choses très emblématiques et très valorisantes de ce matériau formidable qu'est le bois. Derrière cette construction, il y a des métiers, il y a des femmes et il y a des hommes. Je pense notamment aux charpentiers de marine, à ceux qui ont conçu ce bateau. Et les élus doivent voir aussi ceux qui ont dans la tête et dans les mains la capacité de construire un tel bateau. Et puis dans les bonnes pratiques, il y a aussi le fait d'aller prendre ce bois, cette ressource, dans nos territoires, dans nos communes, et de pouvoir aller avoir une forme de circuit court entre le bois qui pousse et le bois qui est utilisé et qui demain flottera sur le lac d'Annecy.